Yeah, thank you so much, everyone, for joining. Merci, merci à tous d'être Um, là pour this assister à la session des pairs. Donc, that you could be able to c'est join la corde la us. plus enthousiaste. Je vois plusieurs personnes se connecter. Nous sommes déjà à 65 personnes We do have this connectées. conversation Alors, nous every avons cette conversation alors que nous évoluons. in every Thursday. We'll be able to give you Chaque jeudi, nous serons à même de vous donner un related avant-goût de plusieurs activités dans le activities. domaine de la restauration. Quelqu'un pourrait demander. One Pendant que nous le is that faisons, nous essayons de the regarder restoration enterprises au as a pair et également à toutes les entreprises de restauration dont getting an en Afrique et également nous opportunity avons l'opportunité de voir des nouvelles innovations et voir également la possibilité d'intégrer cela dans nos activités personnelles, également avoir l'opportunité de travailler ensemble, bien évidemment. Et nous avons vu cela se produire ici au sein de l'Onde Accelerator. Alors, les séances de jeudi sont optionnels. Donc, pendant cet appel, nous aurons les alumni et la cohorte actuelle. Tout le monde est présent. Alors, ne soyez pas surpris de voir 200 à 300 participants aujourd'hui pour que nous continuions d'apprendre ensemble. Alors, sinon, bienvenue. Je jette un coup d'œil. Je regarde, j'observe mes collègues pour savoir s'il y a une annonce de dernière minute avant que nous ne nous jetions à l'eau. Alors, je regarde Amanda, Fabiana, Victor. Y a-t-il quelqu'un? Donc, nous avons envoyé des courriels à tous les participants de la cohorte, que ce soit ceux des landscapes ou ceux dans les paysages. Alors, je pense que c'est le point principal. Donc, devrez avoir des liens et les groupes WhatsApp. Un instant, s'il vous plaît, je dois fermer ma porte. Les chiens font du bruit. Donc, nous avons envoyé une liste. Je vais la partager ici dans le chat, mais ici, vous verrez. En fait, clairement, dans quelle cohorte vous vous retrouvez. Vous verrez également les contacts de tout le monde. Ce sera comme une annexe pour pouvoir contacter les autres parce que vous pourrez avoir les contacts de tous les participants et leurs entreprises. Vous pourrez voir pour ceux qui sont dans le programme des paysages et vous pourrez voir une section pour les cohortes des paysages et l'autre cohorte. Alors, en observant cette liste, vous saurez qui est qui et vous pouvez voir un peu les différentes entreprises, leur nom, la description brève de chaque entreprise. Alors, vous verrez un peu plus de chair ajoutée à cette base de données au fil du temps, au fur et à mesure qu'on connaît les entreprises et qu'on les découvre. Donc, voilà. Peut-être vous pouvez partager cela rapidement. Et pendant que vous partagez votre écran, j'aimerais demander si une personne ici, un alumni du programme, s'il vous plaît, nous vous invitons à lever la main. Alors, vous pourrez vous présenter au groupe. Alors, les alumni, est-ce que vous pouvez utiliser la fonction lever la main au niveau de là où vous voyez plus et vous voyez réaction? Et Fabiana va partager son écran. Vous verrez cette liste, à quoi ça ressemble, pour que vous sachiez exactement dans quel programme vous vous retrouvez. OK, voilà. Dans un instant, s'il vous plaît. Ici, nous avons Land Accelerator Africa Continental. Vous pouvez voir les entreprises, toutes les entreprises des différents pays. Vous pouvez voir les participants principaux, leur courriel, leur première langue. Certains parlent les deux langues. Nous pouvons mettre cela à jour au fil du temps, comme nous l'avons dit. Alors que vous descendez, après, nous pouvons voir des entreprises dont
la côte continentale et dans la côte paysagère. Et vous pouvez voir ici l'onde d'accélérateur LKR, c'est-à-dire la rivière du lac Kivu. Et vous avez GRV, la grande vallée du Rift, GRV, et LKR, toujours la rivière du Zouzou, et puis en RDC. Nous aurons également un programme pour la ceinture de cacao aussi, qui s'ajoutera par la suite. Donc, vous pouvez utiliser ceci. Nous ajouterons quelques informations dans les semaines à venir. Merci infiniment, Fabienne. Je pense que nous essayons de contacter I think the rains are continuing in Kenya. le facilitateur principal de la journée, Yeah, we have Amon here. Amanda Amor est He's présent. a project manager. Il est gestionnaire de projet dans le domaine de l'acacia. Nous allons passer aux présentations. Je ne sais pas si nous avons terminé avec les annonces avant de passer au vif du sujet. Ah, OK, c'est super. Allons-y. Thanks for those announcements. Merci pour la bande-annonce. Je pense que nous sommes donc tous prêts à passer à la session du jour. Peer-to-peer session where Nous sommes donc à la session des pairs et lorsque nous allons nous retrouver de façon formelle ou informelle pour savoir ce qui se passe dans d'autres juridictions en termes des business models de restauration. Alors, je suis très enthousiaste de vous avoir tous présents. Aujourd'hui, nous allons parler du business model qui appuie véritablement nos communautés, que ce soit dans les zones arides ou semi-arides. Alors, nous avons le Sénéca acacia, cet arbre-là qui nous donne de la gomme. Et cette gomme est traitée et nous avons des produits finis. Nous pourrons en apprendre un peu plus par rapport au processus qu'il faudrait utiliser pour avoir la gomme arabique, pour en apprendre un peu plus sur la chaîne de valeur. Et nous nous tenons ici au nom de Samy. Samy est le PDG de Acacia EPZ, une entreprise basée au Kenya et qui exporte de la gomme arabique. Donc, bienvenue à vous. Il est lead projet de Acacia EPZ. Je connais très bien ce secteur. J'ai eu à rencontrer Amon dans leur entreprise, alors très content de t'avoir ici. Avec moi, se retrouvent beaucoup d'entrepreneurs à travers l'Afrique, de plusieurs pays, et ils ont également beaucoup de modèles d'affaires, toujours dans le domaine de la restauration des terres dégradées. Nous sommes très heureux d'en apprendre un peu plus. Amon, peut-être vous pouvez donc vous présenter avant que je ne vous pose quelques questions pour expliquer votre business model et votre chaîne de valeur. Amon, à vous. Merci infiniment, Samy, et bonsoir à vous tous qui se retrouvent en Afrique et pour ceux qui se retrouvent dans un autre fuseau horaire. Bon après-midi, bonjour. Je m'appelle Amon Gachir et je travaille pour Acacia EPZ. Je suis le chef des opérations et je travaille également dans le domaine des projets de cette entreprise. J'aimerais vous transmettre les excuses de notre PDG. Il est actuellement sur le terrain. Le réseau est véritablement perturbé à cause des fortes pluies. Alors, s'il vous plaît, recevez ces excuses, mais je suis là en son nom. Alors, Samy, à vous. Merci beaucoup. Je suis certain que Not sure how many countries have Senegal acacia.
habitué à cette chaîne de valeur qu'est l'acacia. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez présenter votre entreprise et quelle est votre activité? Yes. Well, we Acacia Oui, Senegal is usually it's found along l'acacia the belt, usually the se Kenyan retrouve près de la down ceinture to du canal de l'Éthiopie jusqu'au Tchad. belt is where we get Cette Acacia ceinture, of Acacia Senegal. We usually get cette ceinture, nous l'avons à Acacia, Sénégal. sap, which is Donc, produced by nous our avons un arbre et les produits nous permettent d'avoir la gomme arabique. Nous, à Acacia EPZ, nous travaillons avec une équipe et le nom avant, c'était pas Acacia EPZ, mais c'est notre nom désormais et nous travaillons avec les communautés dans la zone aride et ils occupent 89% des terres au Kenya. Et ce que nous faisons est que nous organisons ces communautés. Nous travaillons dans les maisons et à la longue, nous les formons, nous renforçons leurs capacités et nous leur enseignons comment moissonner la gomme arabique, comment traiter l'arbre. Et ce faisant, il faut enlever juste l'écorce de l'arbre, tout simplement. Et le produit naturel découle de l'écorce de l'arbre. Ils étaient cristallisés dessus et vous pouvez voir cette très jolie photo. Voilà la gomme arabique sous forme cristallisée. Cette gomme arabique est utilisée dans l'industrie alimentaire comme stabilisateur pour ceux d'entre vous qui ont eu l'opportunité de prendre parfois des jus tels que la Coca-Cola, la Fanta et tous ces autres boissons. Généralement, la gomme arabique est utilisée comme stabilisateur pour s'assurer que les ingrédients sont bien mélangés de façon homogène. Alors, pour que vous n'ayez pas à secouer cela comme les jus normaux, les autres jus, les autres boissons, car la gomme arabique permet que cela reste stable et bien mélangé. Le mélange soit toujours homogène. Donc, après quoi, nous avons le produit cristallisé et nous valorisons l'addition pour nous qui travaillons dans l'acacia parce que nous avons formé des personnes chargées de la collecte. Nous avons des centres d'agrégation dans les 6 pays où nous travaillons. Nous travaillons dans 6 communautés. En fait, il y a Garissa, il y a Miende, il y a Kitui, il y a Isiolo, il y a Tobokana et actuellement, nous sommes à Karissam et à la rivière Tana. Donc, généralement, ce que nous faisons après avoir agrégé cette gomme arabique, nous transférons cela à notre quartier général où nous y ajoutons de la valeur. C'est-à-dire, nous faisons, nous le brise, nous détachons cela en plus petits cristaux et nous empaquetons cela, nous le faisons passer par des tests de qualité, nous les réemballons et nous exportons cela vers des nouveaux marchés. Euh, Actuellement, nous sommes en Allemagne et nous sommes en train progressivement d'entrer en France et nous exportons tout long terme, tous ces pays-là. Donc, c'est ce que nous faisons en fait avec l'acacia. Thanks so much. Samuel, à vous. Maybe Merci beaucoup, Amon. Pour certains d'entre nous, nous entendons cela pour la première fois, mais nous pouvons comprendre que lorsque nous avons eu à grandir, nous voyions des arbres, nous avons eu à voir des arbres pleurer. Et je pense que lorsque vous parlez des pratiques que vous utilisez, en fait, pour récolter cette gomme arabique, en fait, ces arbres-là, est-ce que ce sont des arbres indigènes ou bien est-ce que ces arbres existaient depuis plusieurs années? Comment est-ce que ça marche? Well, yes. So
you find in majority of the areas. Donc, vous allez vous rendre compte que dans la plupart des zones, ces arbres poussent naturellement. En fait, ils existaient là auparavant et nous voyons que le système foncier est totalement différent. Vous voyez que la majorité de la terre, ce sont des terres communautaires. Alors, un arbre fait partie de la communauté, de la terre de la communauté. Donc, n'importe qui peut aller se servir en fait dans d'autres communautés où le système foncier est totalement différent. Dans un comté appelé Kitui, nous nous rendons compte qu'ils font dans l'agroforesterie et la beauté de ceci est que à Kitui, par exemple, ils préfèrent planter les arbres et également cultiver d'autres produits. Et la beauté de cet arbre est il se fait fixer naturellement, à part le fait de bloquer l'érosion des terres. Il est également bon pour l'atmosphère. Il enrichit la terre. Alors, comment nous travaillons avec les communautés environnantes? Généralement, nous travaillons de façon très rapprochée avec les agences du gouvernement. Nous avons établi un partenariat avec Kenya Forest Services. Il s'agit d'une organisation gouvernementale qui prend soin de la forêt au Kenya. Alors, nous avons un mémorandum d'entente que nous avons signé avec eux et nous avons la permission, l'autorisation de former des personnes sur comment récolter la gomme arabique et eux, ils peuvent également avoir accès aux plantations et récolter des produits tant qu'ils entretiennent ces arbres. Ce qui est intéressant est qu'ils arrivent à avoir un revenu grâce à cette activité et ils s'assurent donc de toujours protéger ces arbres-là. Et de cette façon, il y a un aspect de régénération naturelle qui se produit parce que une fois qu'un arbre, que certains fruits tombent, vous pouvez voir les chèvres venir manger certains de ce qui est tombé. Et ces arbres-là poussent naturellement. Oui, Amanda. Je voulais prendre un moment pour vous remercier et lancer également cette enquête. Plusieurs personnes, est-ce qu'ils ont eu entendu parler de la gomme arabique ou de l'acacia? Alors, s'il vous plaît, prenez du temps et répondez à cette question et je vais passer la parole à Samuel pour continuer la conversation. Peut-être après, nous allons partager ce que nous avons eu comme réponse pour nos sondages. Jusqu'ici, 31 personnes ont déjà réagi. Merci, Amanda. Contente de voir l'Écossais. Pour ce qui est de la gomme arabique, si c'est un sujet nouveau pour eux. Amon, est-ce que vous avez terminé? Donc, pour le sondage, première question, je travaille aussi avec la gomme arabique. Deuxième, je connais l'acacia, mais ce n'est pas mon point central. Le troisième, c'est ma première fois d'en entendre parler. Donc, oui, nous travaillons avec la communauté, nous leur donnons les outils pour ce qui est de la récolte de la gomme arabique et nous nous assurons également de leur donner des bonnes infrastructures pour emmagasiner les produits sur le terrain. Et juste pour que tout soit clair, je veux que nous sachions qu'il y a 46 différentes espèces d'arbres acacia. Nous avons juste une seule variété que nous appelons la variété Acacia Sénégal. Donc, voilà le seul arbre pour lequel vous pouvez avoir des produits que vous utilisez dans le domaine de l'alimentation. Merci Amand d'avoir partagé cela. En fait, je voulais vous demander de ces 46 espèces d'arbres acacia, est-ce que toutes sont utilisables de la même façon? Alors, merci d'avoir déjà répondu à cette question. Et si je vous comprends bien, votre angle de restauration
c'est parce qu'il y a cette régénération naturelle assistée qui se produit et c'est bien. Et merci beaucoup. La communauté où vous travaillez, pour ceux qui sont au Kenya, ils pourront l'apprécier. Donc, ceci aide véritablement les familles pauvres et qui vivent véritablement dans la misère. Plusieurs se sont engagés dans cette activité. Ils ont véritablement souffert de l'impact du changement climatique. Donc, vous pouvez imaginer tout ce qu'ils ont traversé. Alors, nous apprécions votre travail au sein de la communauté. Amanda, je vois que les résultats du sondage ont été publiés. We should be able to see the results now. Nous verrons les résultats. Donc, nous voyons que 5 personnes travaillent dans le domaine de l'agronomie arabique. Alors, ça pourrait être très intéressant. Peut-être vous pouvez écrire vos différents noms dans la boîte à chat et vos contacts. Nous voyons que 39% ont déjà entendu parler de l'acacia avant et pour 54 n'ont jamais entendu parler. Alors, pour ceux, alors, pour qui c'est la première fois, c'est intéressant. Vous savez que les chaînes de valeur sont différentes et pourraient exister dans les zones arides et semi-arides. Alors, à vous, Samuel. Oui, intéressant. Et j'aimerais dire que l'équipe avec laquelle je travaillais, à mes tout débuts, je ne savais pas ce qu'était le Sénégal Acacia, mais aujourd'hui, j'en ai appris un peu plus. C'est un modèle d'affaires véritablement unique. Alors, en regardant la communauté, je comprends qu'il n'y a pas véritablement de concurrents, puisqu'il y a juste quelques personnes chargées de la collecte qui font également dans l'agrégation. Mais quelle est votre position en tant I qu'entreprise? do not believe we are the only ones. Je ne pense pas The que nous beauty of soyons les seuls à le faire. Plusieurs le font, mais la beauté de notre modèle d'affaires est que nous l'avons adapté the au mode de vie where des pastoralistes. we are not there to change the way they do Nous ne business. voulons pas changer leur façon de faire leur activité, mais nous voulons juste venir en complément de vie. Alors, nous leur donnons juste une alternative de revenus. Telling them, fine, Nous leur disons, oui, c'est parfait. Alors, continuez avec vos activités de pastoraliste et nous leur donnons une opportunité où ils peuvent collecter la gomme arabique pendant qu'ils vaquent à leurs activités. Alors, ce que nous avons également fait pour l'acacia, nous avons fait le design thinking, c'est-à-dire la pensée conceptuelle. Nous avons travaillé avec les communautés et tel que vous l'avez mentionné, Samuel, vous vous rendez compte que ces communautés ont été négligées depuis l'indépendance, en fait. Donc, vous vous rendez compte qu'ils sont pauvres. Pour certains, ils manquent véritablement d'infrastructures dans certaines zones. Et même parfois, l'accès à la nourriture était un véritable souci. Alors, nous avons décidé de nous investir, d'avoir des agents. Les agents sont des personnes qui possèdent des boutiques parce que c'est le point de ralliement dans ces régions-là. Alors, vous voyez que tout le monde en fin de journée voudrait acheter du sucre et à manger du maïs ou ce qu'ils pourraient aller préparer à la maison. Et nous avons établi un partenariat avec eux parce que, puisque nous voyageons depuis notre quartier général jusque sur le terrain, nous allons dans plusieurs zones et nous voyons que cela est comme un produit qui les intéresse et à coût réduit et nous le transportons à zéro coût pour eux. Et nous le leur donnons en échange de la gomme arabique, ces produits vivriers. Voilà comment nous avons pu gagner la confiance de la communauté. Non seulement nous leur avons donné une autre source de revenus, mais l'opportunité d'avoir accès aux produits vivriers et à des bons coûts. Voilà comment nous nous sommes véritablement investis à travers avec la
Sorry, Alma. Voilà le nouveau modèle que nous utilisons. Could you unmute yourself again? Sorry. Désolé, Amon, est-ce que vous pouvez rallumer votre micro? So, as I was mentioning, that's what Donc, tel que je le disais, that we are using voilà le modèle que nous utilisons au sein de la communauté, ces boutiques dans les zones arides et semi-arides. Voilà le partenariat que nous établissons avec eux. That's a very brilliant idea right there. C'est très brillant et très intéressant. We missed that word, Dukawa. Duka, voilà. strategy name we came up with. Le nom de cette stratégie-là que nous avons décidé en tant qu'entreprise, le nom de cette stratégie, c'est Bukawala, stratégie Bukawala. C'est véritablement novateur hein, et c'est intéressant au-delà des produits et services que vous avez, vous assurez que la communauté soit confortable, c'est très important et je pense que cela a permis à votre activité de s'améliorer, de croître dans la communauté, même dans vos relations avec Yes, it has. eux. Yes, it has. Oui, effectivement, c'est le cas. Thanks. Alors, merci à vous. Question, please. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez I see more questions. partager vos questions dans la foire aux questions. Have a chance to look at them. Nous aurons le temps de répondre à ces questions, Amanda. Vous avez partagé une très bonne diapositive qui nous montrait l'acacia Sénégal. Pour pour les 54 personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'acacia, je pense que ce sera intéressant pour eux de voir à quoi ça ressemble. Donc, voilà l'acacia Sénégal. Donc, comme nous avons dit, il y a 46 variétés d'acacia, mais voici pour cette variété-ci. Voilà ce que nous utilisons hein, dans le domaine de l'alimentation. Voilà ce qui est consommable. Donc, voilà la communauté où ils travaillent, les communautés pauvres, mais ils In terms of providing market for their apportent product, leur also soutien, non seulement pour leurs produits, mais également ils proposent d'autres services. Hein. Merci, Amand. Je voulais véritablement faire un petit briefing par rapport à tout ce. continue. Now you have, Peut-être, Amand, maintenant, vous avez I don't know whether that's the right word. moissonné la gomme arabique ou bien vous avez collecté la gomme arabique de la communauté. What happens? Et vous l'avez maintenant dans l'entreprise. Que faites-vous? Est-ce que vous To share that. les emballez tout simplement ou bien est-ce qu'il y a un processus de transformation? En ce faisant, Mohamed du Soudan, j'ai vu votre commentaire. Nous aimerions également savoir ce qui se passe chez vous, puisque le Soudan également, il y a la gomme arabique dans votre pays et aussi Léona Flora. Forest is also Nous comprenons que la forêt africaine également fabrique ou transforme la gomme. Alors, si vous êtes là, nous aimerons apprendre de vous également. Merci, Noamon. Dès que la gomme arrive dans vos entreprises. First of all, I want to say actually Sudan is a leading Premièrement, j'aimerais dire que in the world. le Soudan est le premier exportateur de la gomme arabique dans le monde. Alors, Mohamed, ce serait très intéressant de l'entendre parler et de savoir comment ça se passe là-bas. To continue well for us, Alors, juste pour continuer, pour notre... transport it to the headquarters. What Une fois happens? que cela arrive dans nos usines, Has to go undergo a number of processes. et il y a plusieurs phases de transformation. Il y a d'abord un checking de qualité pour être certain que la gomme arabique n'a pas été mélangée avec d'autres gommes. Number of tests are run. Donc, il y a quelques tests que nous faisons pour ce faire. Nous appelons cela la rotation spécifique. Et vous pouvez voir, cela permet de différencier les différents types en fait, de gomme arabique. The food grade camera. Et- Once it passes
Donc, une fois que cela traverse cette première étape, nous passons à la première transformation, première étape de transformation et où nous détachons selon plusieurs cristaux. Lorsque vous regardez à la gomme arabique qui sort de l'arbre, c'est juste comme une boule en fait, une grosse boule. Certains, vous voyez juste une grosse boule là. Et à cause des différentes couches, mais cristallisées. Donc, il faudrait que cela soit subdivisé en petites particules, après quoi nous passons à un test de mortification où nous examinons le niveau de pureté et la gomme qui est pure pourra directement être emballée, mais si elle contient plusieurs impuretés, nous la faisons passer par un processus appelé Calas-Lodine où nous séparons la gomme impure de celle qui est pure, après quoi nous emballons la gomme et nous, après quoi nous faisons des tests labo grâce à un expert externe. Nous travaillons avec un chercheur forestier au Kenya. Donc, nous, nous y allons pour faire un test de qualité une fois que tout est confirmé que véritablement c'est la gomme arabique et cela a été bien traité. Nous emballons et après quoi nous disposons cette gomme sur les palettes et nous chargeons cela dans nos conteneurs et nous exportons notre produit. Donc, en fait, c'est un processus qui semble très simple, hein, mais nous devons faire très attention et nous assurer qu'il y a une bonne traçabilité depuis les régions où nous collectons la gomme arabique. Et il ne faudrait pas qu'à un certain moment, il y ait deux gommes arabiques qui sont transformées dans la machine au même moment. Donc, si nous avons la certification de sécurité alimentaire, alors nous avons beaucoup d'exigences auxquelles nous nous alignons. Alors, Samuel, je pense que cela répond à votre question et que c'est pas trop compliqué. Yeah, definitely. You have made it so easy. Oui, vous nous avez facilité la tâche. Je vois qu'il y a beaucoup de tests qui sont faits. Is it not a very expensive process? Est-ce que c'est pas une procédure très chère? Est-ce que c'est pas très coûteux en regardant la distance ou le point de collecte à vos usines? Je pense que ce sont des milliers de kilomètres que vous devez parcourir. Quelqu'un pourrait vous demander, est-ce donc rentable comme activité? Premièrement, j'aimerais bien dire que oui, c'est une activité très rentable parce que j'ai mentionné que le Soudan est le premier exportateur de la gomme arabique, mais notre avantage sur eux est que notre gomme arabique est unique parce qu'en fait, selon les consommateurs, les utilisateurs, ils préfèrent utiliser la gomme arabique du Kenya parce qu'elle est très visqueuse, la viscosité est très élevée, alors le coût est légèrement plus élevé comparativement à la gomme arabique venant du Soudan. Et deuxièmement, ce sur quoi nous nous appuyons, c'est l'économie d'échelle. Pour nous, c'est le plus important, c'est-à-dire nous devons nous assurer que chaque fois que nous faisons une collecte, nous collectons la gomme près de 1000 kilomètres. En fait, les points de collecte sont à près de 1000 kilomètres de notre usine, mais nous devons nous assurer de l'agréger à un niveau et nous le transportons. Donc, voilà comment nous essayons de gérer les coûts et nous utilisons en fait l'économie d'échelle pour les entrepreneurs, ils comprennent ce que c'est que l'économie d'échelle. Good, good. Thanks, Amon. Sudan has been constantly mentioned as the leading exporter of gum, and Merci beaucoup, Amon. Sudan a été mentionné comme
ceux qui sont en tête. Il y a aussi la chaîne de valeur qui a été affectée à cause de l'instabilité au Soudan. Donc, pour des entreprises comme le vôtre, nous compatissons. Donc, Mohamed et Nawad, je ne sais pas s'ils sont là. Donc, Mohamed Adelaï également. Je ne sais pas s'ils sont là sur cet appel. On aimerait bien vous entendre, si vous voulez bien, pendant que comment la chaîne de valeur se passe dans votre pays et dans vos business entreprises. Donc, on va commencer par Loan s'il est là. Mohamed Abdullahi. Alawat, Mohamed Abdullahi. Bon, je suis pas sûre qu'ils sont là. Sinon, on va prendre Léonard Flora. Ouvre ton micro et partage à propos de la chaîne de valeur de ton côté. Léona n'arrive pas à ouvrir son micro. Est-ce que quelqu'un peut l'aider à l'enlever un soudine? Ensuite, on aura, en fait, Léona Abdellahi. Pendant qu'on avance, quelqu'un viendra parler de l'impact au Soudan. Je ne sais pas si c'est possible en attendant qu'on ouvre le micro des autres. Yes, it's quite unfortunate what C'est vraiment malheureux ce qui se passe au Soudan. C'est vrai, cela a beaucoup d'effets. Soudan qui est l'exportateur, le premier exportateur mondial, tout cela nous a affectés. D'autres personnes ont perdu des tonnes et des tonnes. Donc, on a de la pression pour pouvoir livrer et donc, voilà, ce sont les quantités qu'on espérait, voilà, atteindre dans les 10 ans à venir, mais on est obligé de le faire maintenant à cause de la gomme arabique. Donc, c'est un ingrédient clé. Donc, ceux qui n'ont pas encore entendu parler de la gomme arabique, le titre commercial qu'ils utilisent est E414. Donc, je ne sais pas, au cas où vous êtes très vigilant en termes des numéros des produits. Donc, si vous voyez E414, c'est donc la gomme arabique. Ok, c'est bon, je crois que je suis là. Ok, Léon, Flora. Ok, d'accord. Sentez-vous libre. Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Kenya. Donc, nous faisons des produits de beauté avec la gomme arabique. Donc, avec des gommes. Et nous faisons, l'aplatissons un peu comme nous l'aplatissons un peu comme une poudre pour faire des produits de visage, des produits de beauté pour les fesses, But it's interesting to hear. le visage. Ça, c'est également bien pour la dentition. Donc, c'est très intéressant. Je voudrais poser quelques questions. Je crois que j'ai entré ces questions dans la boîte à chat. Est-ce qu'ils sont intéressés par des personnes qui, est-ce qu'ils peuvent accepter de l'aide des personnes qui peuvent, cultiver cela pour eux? Et combien coûtera le kilo? I think I can answer that. Yes. Moi, je crois que je peux répondre à cela.
Oui, on utilise également ça dans des produits de beauté. Dans la gomme arabique est également utilisée dans le domaine pharmaceutique, dans les capsules qui, collent un peu, qui collent un peu au niveau des mains. C'est la gomme arabique en fait. Donc, oui, présentement, présentement, nous essayons de commercialiser en termes de plantation pour pouvoir créer des plantations dans des endroits comme Kitri. Vous vous rendez compte qu'ils le font, ils font pousser cela sur leur champ. Malimbi, je crois que ça peut vraiment pousser parce que c'est un endroit assez aride, donc c'est assez sec. Donc, mais avant cela, nous envoyons toujours nos partenaires à l'avance pour qu'ils fassent une étude de terrain. Ensuite, voilà, donc nous achetons depuis les champs, nous achetons à 260 Chili et nous venons récupérer sur le terrain. Donc, pas besoin d'inclure des coûts de transport, etc. Donc, nous venons récupérer cela sur votre champ et ensuite nous transportons la gomme arabique vers notre entrepôt. J'espère que j'ai répondu à votre question. And I just wanted to say, thank you so much for anything during this question and answer period. We can have this question. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je crois que on a 15 minutes pour les sessions de questions-réponses parce que je vois beaucoup d'intérêt au sujet. Donc, on va devoir So Leon, we are going to so donc, on va prendre une question à la fois et on va ouvrir le micro de chacun l'un après l'autre pour éviter d'avoir un peu de désordre. Donc, rassurez-vous, il y a beaucoup de personnes avec nous aujourd'hui, donc on ne peut pas ouvrir le micro de tout le monde. Donc, si vous avez une question, entrez votre question dans la boîte à chat et levez la main. Je vais passer la parole à Samuel. Hello, Hello? can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Yes, Mohammed. Yes. Yeah, good evening OK. to you. Bonsoir à vous. From Somaliland. Je suis Abdourali de la Somalie I am very interested et, your work. et j'apprécie vraiment votre travail. Vous savez, en Somalie, euh, nous, nous avons ce type nous avons l'arbre d'acacia. Donc, mais nous avons le marché est tellement restreint, c'est petit. Donc, ma question est celle-ci. Si vous pouvez étendre votre source en Somalie, serait-ce possible d'acheter depuis la Somalie? Vous savez, nos affaires sont assez différentes. Nous avons un autre type d'arbre. Donc, nous utilisons également la gomme de cet arbre-là pour fabriquer des produits de beauté, des lotions, des huiles essentielles, etc. C'est assez différent. On a des différents types on a beaucoup de types d'acacia, mais on n'a pas un marché. Est-ce que vous pouvez acheter depuis la Somalie? J'espère que je communique. OK, Mohamed.
En fait, we are not opposed to sourcing from nous other ne sommes, countries where we nous ne, also have sourced nous, from Ethiopia. So nous Somalia, ne, definitely we are nous more ressourçons pas de, market, à partir let's de say. plusieurs pays, mais depuis la Somalie, déjà, on a eu à le faire. Mais ce que nous faisons très attention à propos to trace where that gum arabic is coming from the en fait, specific region nous for sommes très, reasons. très, So regardons we sur are le lieu very d'où, careful about le lieu de la filtration. provenance de la gomme arabique. When Parce que, doing large consignments from a different country, it might be difficult for us to parce que, point where if there was any issue of adulteration in that specific ok, parce que So, parfois ça devient très compliqué lorsque on se ressource dans plusieurs pays, parce que ça peut être compliqué à la fin d'examiner le type de cultivation en réalité. Donc, vous pouvez nous envoyer un exemplaire. Vraiment, ça va nous aider, on va vraiment aimer venir là-bas, faire tester la qualité et commencer les affaires. Le problème présentement, c'est en fait l'adultération et ensuite la maturité de la chose. Donc, on peut venir en Somalie faire des recherches avant de, voilà, se lancer. Et donc, tout le monde essaye de vous contacter, aimerait vous contacter. Donc, est-ce que vous pouvez entrer dans la boîte de dialogue des contacts, votre mail, pour permettre à ceux qui souhaitent vous contacter d'avoir la facilité. Ensuite, cette session est enregistrée. Donc, si il y a des choses qui vous ont échappé, voilà, rentrez, écoutez l'enregistrement. Donc, partagez, monsieur, vos, vos données avec nous. Ensuite, on va les envoyer dans la boîte de dialogue pour que chacun puisse vous avoir plus tard. Je crois que Samuel a un petit souci, donc je vais reprendre d'ici. Donc, je vois quelque chose ici. Je vois des mains levées ici. Je vois Charles, Domelo et Isaac. Donc, je vais prendre la première question. Je vais donner la possibilité à Charles de poser sa question. Charles, je crois que vous avez reçu une requête qui vous demande d'ouvrir votre micro, si c'est possible. Hello. Allez-y. I hope you can hear me, Amanda. Hello. Oui, bonjour. Okay. Charles, I saw you were unmuted. Would you like to go ahead with your question? Charles, je vois que tu es, Yes, thank you. ton Thank micro you, est Amanda. ouvert. Vas-y. Merci beaucoup, Amanda, pour I'm very much l'opportunité. excited about this Je suis Gum Arabic. très, I have très few questions heureuse d'écouter toutes ces Number one, questions is sur there time la gomme make this arabique gum et j'ai encore beaucoup de questions. from the Combien de temps est-ce qu'il faut pour Number two, pouvoir about euh, retirer la gomme de l'arbre et, arid land. et aussi ça grandit dans les zones arides. Ma question est, est-ce que il peut également pousser dans les régions montagneuses? Donc, voilà, l'Ouganda a beaucoup de montagnes, mais c'est assez aride. Donc, je sais pas si ça peut pousser là-bas dans des zones montagneuses, des régions montagneuses. Et ensuite, je veux savoir, Any sample that you've gotten from any company? y a-t-il un exemplaire Thank you so much. But I'm reçu depuis l'Ouganda, un échantillon qui a été reçu depuis l'Ouganda donc vous pouvez nous en parler. Great. Well, yes, gum arabic
Bon, c'est vrai que la gomme arabique pousse assez bien dans des zones arides. Vous savez, comme j'ai expliqué, lorsque l'arbre, lorsque, lorsque l'arbre a été surmonté, voilà, la gomme remonte et ça se cristallise. Donc, ça a besoin d'une atmosphère assez chaude pour que ça puisse se ramollir. Donc, c'est possible d'avoir la gomme arabique sur l'arbre. Donc, en ce qui concerne la période de maturation, ça prend approximativement quelques années quelques mois pour retirer la gomme arabique. Et en 3 ans, vous pouvez avoir de manière approximative 0,1 demi-kilo chaque semaine en saison sèche. Donc, de manière approximative, ça fait 2 kilos de gomme arabique récoltée en un mois. Donc, si vous avez environ 100 arbres, vous savez, c'est assez profitable comme business. Je ne sais pas si je reprends votre question. J'ai partagé ce diapo parce que en réalité, ça démontre les zones où se trouve la gomme arabique. Try and grow it there, because a lot of this Senegal acacia is growing naturally, and as you said before, Amon, it's a matter of assisted natural regeneration of. Donc, c'est une régénération naturelle. Donc, il ne faut pas couper les arbres jusqu'à ce qu'ils commencent à grandir et tout. Donc, c'est un processus naturel, pas trop besoin d'engrais, etc. Donc, beaucoup de personnes se posent des questions, comment est-ce que je peux me lancer? Bon, je vois qu'il y a beaucoup de possibilités. J'aimerais bien vous fournir les recherches dans votre pays, mais voilà les opportunités que vous avez à vous lancer dans la cultivation de la gomme arabique. Donc, pour revenir, nous voyons Isaac avec une question supplémentaire. Je vais essayer de lui demander d'ouvrir son micro. Il doit être en mesure de ça. Essaye d'ouvrir ton micro. Si vous n'arrivez pas à ouvrir votre micro, bon, on va passer à Michael. Michael, ouvrez votre micro et posez votre question. Ensuite, on va repartir. On va reprendre Isaac. Merci beaucoup, Amanda. Merci pour la présentation. Ma question est celle-ci. Lorsque vous récoltez de l'arbre, est-ce que cela affecte l'arbre au fil du temps ou alors c'est OK? Donc, en fait, ou c'est OK. Donc, ajouté à ça, est-ce que vous soutenez les arbres, les communautés pour pouvoir encadrer les arbres après? Donc, voilà ma question. Thanks, Michael, for your question. Now, Merci beaucoup, Michael, pour ta question. Bon, pas vraiment. L'arbre n'est pas affecté tant que vous vous étêtez l'arbre de la bonne façon. Donc, juste une petite section de l'arrière de l'arbre. Amanda, dans une section des diapos que vous avez affichées, il y a
une diapo qui démontrait une dame. Je ne sais pas si vous pouvez. Voilà, exactement. Ça, c'est depuis l'année 2021. Je ne sais pas si c'est à jour. Ok, c'est spécifique. Il y a une dame qui est en train de d'étêter. Elle est en train d'étêter l'arbre. Go to the next, that one. That Prochaine diapo. photo of the lady who's holding a tool. La dame. I think this is it. Maybe you're getting a delay Yes. on your end. Okay. Exactement, c'est ça. Yes, that is. So Michael, Donc, Michael, généralement, on rate une petite section du dos de l'arbre et le plus souvent, j'essaye de rendre cela assez basique. Donc, l'arbre est un peu comme ton corps. Donc, généralement, lorsque tu t'étends, lorsque tu t'écorches, il y a du sang qui va sortir. Ensuite, la plaie va guérir pour éviter une perte de sang. Donc, cela va de même pour l'arbre. Lorsque vous étêtez l'arbre, il y a une substance qui protège l'arbre pour pouvoir empêcher que l'arbre se déshydrate et ça sèche. Donc, la gomme arabique se cristallise et ça forme cette couverture pour éviter la perte d'eau. Donc, lorsque vous retirez la gomme arabique, l'arbre ne va pas se sécher, mais ça va continuer à produire tant qu'il y a de la pluie. C'est un système. Il faut qu'il y ait assez de chaleur et aussi un peu de pluie pour que la gomme arabique puisse cristalliser. Donc, tant que vous le faites de manière durable comme cette dame, l'arbre ne peut pas être affecté. Et oui, nous soutenons les communautés, mais nous utilisons les communautés pour nous aider dans la récolte des semences depuis ces arbres et nous achetons les semences. Nous allons vers eux pour nous en procurer des semences. Donc, nous recevons les semences de cela. Ensuite, nous partons les remettre aux villageois qui sèment à nouveau. Donc, la focalisation est en fait, nous nous rassurons de les planter dans des endroits assez restreints. Donc, au Kenya, lorsque on allait à l'école, on plantait des arbres et on veillait sur l'arbre. Donc, c'est un peu la même approche que nous souhaitons implémenter dans les zones arides. Ce sera une opportunité pour que les étudiants comprennent le type de ressources qu'ils ont dans le pays. Donc, nous plantons dans les endroits où il y a beaucoup d'étudiants, d'écoliers, etc. Donc, je crois qu'il y a deux autres questions. On va prendre ces questions avant d'avancer. Je ne sais pas si on sera en mesure de répondre à quelques questions depuis la boîte à chat. We'll simplify the questions so that maybe there's more time, there's more exchange of ideas there. Donc, si on va voir, je crois qu'il y a beaucoup, il y a Boboucar et il y a aussi des listes. Donc, ensuite, on va clôturer la session d'aujourd'hui. Mais avant de le faire, merci beaucoup, Ama, d'avoir été là avec nous. Donc, tu es rempli de beaucoup de savoir et de connaissances. On a pu en profiter au maximum. Et Samuel également aurait témoigné autant, bien qu'il soit parti par de hâte, indépendamment de sa volonté.
Ok, Boboka, allez-y avec votre question. Je vois votre main levée. Boboka, vous avez posé une question. Vraiment, je vois, Oui, vous êtes, vous bonsoir, avez ouvert votre bonsoir, est-ce que question, mais on vous entend pas. He's now muted again, so we might Il go. est encore, il a fermé son micro à nouveau, donc on va passer à la prochaine personne, voir si elle peut, voilà, poser sa question. Darius, would you like to? Darius, souhaiterais-tu poser ta question? On a l'impression qu'il est. Boboka ou Darius, vous avez la parole. Je vois une main. On va René. Donc, René, ouvre ton micro et pose ta question. Ok, alors bonsoir, je ne sais pas si vous m'écoutez. René, Oui, bonsoir. Okay, give me 1 second. Is Je suis everybody who René Foumena speaks de English, you gotta select English, okay? Résilience So go Cameroun. to Ma interpretation question and au select regard des English. méthodes que vous Go venez de ahead. présenter, où on racle un peu l'écorce de l'arbre, est-ce que c'est une méthode durable? Est-ce qu'il n'y a pas risque sur la pérennité de l'activité? Est-ce que cette méthode ne peut pas entraîner la destruction de l'acacia et que la chaîne de valeur soit interrompue parce que les méthodes de collecte auraient poussé à la destruction de l'espèce? Voilà ma question. Rene, no, we won't. René, non. Ce sont des méthodes qui ont été essayées et approuvées par des experts qui viennent, qui travaillent dans le secteur forestier. D'accord. Donc, C'était ma crainte. nous faisons ce que nous pouvons pour dissiper du savoir, pour que les gens soient au courant de la bonne façon de traiter l'arbre ou la gomme, ou la récolte de la gomme arabique. Merci beaucoup. On a encore quelques secondes. Je ne sais pas si Boboka a pu ouvrir son micro. Sinon, je crois qu'on va clôturer cette session. Merci beaucoup à tous. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, Vous m'entendez? yes, yes. Oui, on t'entend très bien. Boubacar, yes, go ahead. You've now muted yourself again. Boubacar, on t'entend très bien. Vous avez encore fermé votre micro. And go Donc, for it. ouvrez votre micro et prenez la parole. He keeps having Yeah, some we seem hard to be times losing there. him. Yeah. Donc, bonsoir, je Apparemment. voudrais poser une question. Maybe he could type his question. Yeah. Si vous Yeah. m'entendez, c'est par rapport à la variété, ou est-ce que je me pose la question, est-ce que toutes les variétés de gomme arabique et d'acacia sénégal donnent des gommes arabiques? No, as I mentioned, yes, there are. Peut-être que je l'ai mentionné, oui, il y a 46 variétés. Certains d'entre eux, je vois que toutes ces variétés produisent la gomme arabique. Donc, l'acacia du Sénégal, Variety Ferentis. Donc, ça, c'est la gomme arabique qui est utilisée particulièrement dans le secteur alimentaire. Dans vos médicaments, il y a des médicaments qui ont des émancipateurs, donc qui
qui sont assez lourds. Il y a également une autre variété qu'on appelle Acacia Sénégal, Sénégal, oui. Cette variété est exportée plus au Soudan et c'est utilisé dans l'industrie alimentaire. Il y a aussi l'Acacia céréale. C'est utilisé dans le domaine de la peinture. Donc, il y a de la gomme arabique qui est produite, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas encore la commercialisation de ces différentes variétés. Donc, chaque variété a sa spécificité. Merci beaucoup. Bon, Samuel est là. Samuel, je crois qu'il n'y a plus de questions, donc Thanks so much, Amanda. merci beaucoup, Amanda. Nous sommes donnés 1h30, donc je crois qu'on a encore un peu de temps. Donc, si vous avez des questions, posez vos questions. Ensuite, on va clôturer. Si vous pouvez permettre, Si, Julian and Bovine. So in that order, so donc, il y a Thérèse, Grace, Julian et Bobine. Donc, s'ils sont en mesure d'ouvrir le micro, Thérèse, d'abord, ensuite Julienne. Julienne a cette mauvaise son micro, donc on va prendre Julienne. Julienne, tu veux bien poser ta question? Oui, merci beaucoup. En fait, j'ai suivi avec beaucoup d'attention la présentation, mais ma question, je pense qu'elle est déjà posée. Pourquoi on n'a pas vraiment apporté de réponse? En fait, il y a une image qui a passé lors de la présentation. En fait, l'image en soi illustrait que la gomme arabica n'est plus que dans les pays désertiques. Alors que la plupart des pays où intervient l'Inde accélérateur sont majoritairement des pays de l'Afrique centrale. D'où ma question. Est-ce que la gomme arabica peut réellement pousser dans les régions aussi montagneuses? Okay, that's fine. We understand. His question was about the countries. So we'll move on to the next person. We have been able to see that graphic for a while. Donc, on va passer à la prochaine question. On va passer à la prochaine personne, Bovine, si possible. Oui, bonjour à tout le monde. Emon utilise, je suis Emon Bonin du Kenya. Donc, et ayant entendu les bénéfices de la gomme arabique, et je suis en train d'imaginer une option où nous plantons, est-ce qu'on peut planter les arbres fruitiers ensemble avec les arbres de la gomme arabique? Est-ce que ça va poser problème? Merci, Bobine. Donc, c'est une très belle question. Bon, je pense pas que ce sera un défi dans la mesure où ayant mentionné que l'Acacia Sénégal est l'arbre de l'Acacia Sénégal est un arbre assez amical, donc ça peut faire, il peut y avoir une bonne cohésion entre les deux arbres, mais néanmoins mon conseil est ceci: en plantant les arbres, rassurez-vous qu'ils soient plantés dans des zones arides. Donc, si vous pouvez aller du côté nord du Kenya, ça peut aller.
Donc, en termes d'espacement, quel est l'espacement entre les deux arbres? En fait, généralement, puisque, comme je l'ai mentionné, vous pouvez pousser jusqu'à 100 arbres sur un hectare. C'est ça la beauté de ces arbres. Ça ne prend pas beaucoup d'espace. Ça ne grandit pas comme les, les arbres d'acacia à forme de parapluie qui poussent ouvertement. Donc, ça ne prend pas beaucoup d'espace. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si Samo Revelo est là, il voulait poser sa question. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Allô? Vous Yes. m'entendez là? Oui, on t'entend très bien. Well, now I'm not hearing translation if anything is happening. Bon, je n'entends pas de traduction. Yeah, she put herself on mute again. She put herself on mute again. Elle a encore fermé son micro. Oh là là. Donc, il y a la question de confidence. En attendant, Sano est de retour. Nous allons voir Oui. Sawano. Vous m'entendez? Yes. And she's muted herself again. Oui, on vous entend. Arrêtez de vous bloquer, de bloquer votre micro. Donc, Confidence, si vous allumez votre micro, parlez, on vous entend. Bon après-midi, merci Amon pour cette formidable présentation. Je suis Confidence Pozoma, Cameroun. J'ai cette question rapide pour cette automne arabique. J'ai deux questions rapides, mais il y a on a déjà répondu à une question. Pour ce qui est des plantes, vous avez dit que nous pouvons avoir 100 plantes par hectare. Alors, j'aimerais savoir si, parce que dans la présentation, j'ai compris que c'est un arbre qui peut également servir d'engrais pour le sol. Pouvez-vous également avoir des produits vivriers hein, au milieu des arbres? Parce que vous avez par exemple un hectare, vous avez des plants de gomme arabique. Et est-ce que vous pouvez avoir, par exemple, de maïs, une culture de maïs pour 3 mois, en fait, pour que ces plantes puissent profiter de la fertilité du sol? Est-ce que c'est possible de le faire dans une plantation d'acacia? Merci. Confidence, merci pour votre question. Oui, vous pouvez le faire tel que je l'ai précisé. Au Kenya, nous le faisons à Kitui, plus précisément à Mwingi. Oui, ils avaient planté des cultures vivrières, c'est-à-dire le maïs et autres entre les arbres. Alors oui, c'est possible et la beauté est que les arbres permettent de protéger, d'être une ombrage pour les plantes, alors elles sont assez d'eau. Donc c'est gagnant-gagnant. Alors merci, c'est bon à savoir parce que nous avons également la rareté des plantations et cette femme a peut-être cet hectare qu'elle utilise pour ses produits vivriers et aimerait s'engager dans une activité telle que celle-ci. Alors, il ne faudrait pas qu'elle puisse perdre l'activité principale qui lui permet de nourrir sa famille. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup. Thank you, Confidence. Merci, Confidence.
excuse me, sorry, I'm gonna cough. Désolée. Un instant, s'il vous plaît. Boubacar, I do not know if Boubacar has an additional. Je ne sais pas si Bouloka a une autre question, mais puisque nous n'avons pas beaucoup de mains levées, si Boubacar a une autre question, il pourrait la poser. Également, Ronovello. Et bien avant, Léon, nous avions une question de vous sur Léon. Si vous voulez poser une autre question. Si vous voulez poser une autre question, je permets à Jolene d'allumer son micro. Alors, posez votre question. À vous, Julien. Oui. Oui, ma question parlait. Julien, vous avez une question pour nous? Votre micro est allumé. Bon, Julien, nous n'entendons pas votre voix, nous n'entendons pas votre question. Ils disent réellement que la pomme est dans des pays. We're gonna put him back on mute because I don't think he's Nous really there. allons fermer votre micro, mais nous voyons d'autres personnes. Je vois Jamie. Nagale. Et nous, il y a également Nagale, Germaine. Est-ce que vous voulez poser votre question? Allumez votre micro si vous voulez poser votre question. Alors, si Germaine ne peut pas, je vais passer la parole à Nagale. Je vais l'inviter à allumer son micro. Allez-y, Nagale. Yeah, great. Thank you for that. Merci beaucoup. J'ai véritablement apprécié cette présentation et ici au Mali, je vais me déplacer. Permettez-moi, s'il vous plaît. Je suis Nagaledi Mamadou Sanogo de l'Afrique de l'Ouest, où il y a également beaucoup d'acacias qui sont plantés naturellement. Cela se fait dans la savane. Et nous, il y a les communautés qui sont chargées. Mais ma question est celle-ci. Une recherche a été menée pour évaluer. Est-ce qu'une recherche a été menée pour savoir quel est le pourcentage de séquestration carbone de l'acacia? Donc, je voudrais savoir si l'acacia a ce potentiel de séquestration carbone pour savoir si on peut profiter des crédits carbone depuis la savane où les personnes ont ces acacias-là. Thank you, Nagale. Merci à vous, Nagale. Actuellement, nous avons établi un partenariat avec WREI. Nous travaillons actuellement avec l'université MSU, où nous essayons d'installer de pareils mécanismes où nous pourrons mesurer le niveau le pourcentage de séquestration de carbone. Alors, c'est en cours, donc d'ici l'année prochaine, nous pourrons vous répondre, dépendant de l'avancée du projet. Mais sinon, nous y travaillons. Il y a beaucoup de renforcement de capacité grâce à WRI et nous ont beaucoup appuyé dans ce sens-là. Nous aidons à voir quel est le taux de séquestration carbone de l'acacia. Beaucoup d'entrepreneurs ont des questions par rapport à la séquestration carbone. Donc, jeudi prochain, ce sera le thème principal parce que plusieurs entrepreneurs aimeraient savoir comment profiter des crédits carbone, les difficultés, toutes les différentes étapes pour se faire. Donc, nous travaillons avec l'Université d'État du Michigan, en fait. Donc, je vais passer la parole à Samuel pour les remarques de la fin. Samuel, merci Amanda.
Amon, ce que je voulais vous demander, j'espère que vous m'entendez très bien. Et vous semblez avoir des difficultés d'Internet au Kenya. Alors, Amon, je voulais vous demander, pour la plupart d'entre nous, ici au Land Accelerator, nous sommes un programme et vous étiez ici pendant la porte de 2021, vous étiez là. Alors, je ne sais pas si cela a été un plus pour vous et quel est en fait, quel a été l'avantage pour votre entreprise, le fait d'avoir participé au Land Accelerator? Qu'est-ce que cela vous a apporté en 2021? C'était très intéressant parce que nous avons rencontré plusieurs entrepreneurs, nous sommes inspirés des modèles d'affaires des autres entrepreneurs et pour nous, cela représentait une très belle opportunité et nous a orientés, nous a permis de remodeler notre thème d'affaires et même notre style de gestion. Et nous avons également eu beaucoup d'appui. Le WRI, Samuel, nous a véritablement accompagnés, nous a connectés avec des partenaires potentiels. Nous avons eu l'opportunité nous avons eu cette opportunité de recevoir un appui financier. Alors, nous sommes véritablement plus que reconnaissants pour ce qui était cette opportunité que le programme de WRI représentait pour nous à cette époque-là. Alors, est-ce qu'il y a un autre point ou c'est bon? Non, c'est parfait. Alors, c'est important de poser cette question parce que vous avez eu à participer au Land Accelerator. Ça a été formidable de travailler avec vous dans le domaine du renforcement de capacité, mais également en vous connectant à Terraphone. Je suis sûre que vous êtes l'un des bénéficiaires où vous avez reçu véritablement un appui financier. Nous avons vu également beaucoup d'entreprises croître et s'étendre, s'ouvrir à de nouvelles idées, alors que nous vous formons, et c'est un plus. Je dis toujours que la main qui donne reçoit. Alors, content de savoir que c'était une très belle opportunité pour vous et c'est bon de vous avoir dans notre équipe. Merci à vous, Amon, d'avoir répondu à toutes nos questions. Comme vous pouvez le constater, hein, c'était un thème véritablement intéressant pour tous. Et les leçons principales, je peux dire que c'est un modèle d'affaires très novateur. Et les arbres dans les zones arides et semi-arides, nous parlons de l'intégration comme pratique de restauration. Grâce à votre échange avec vous, Amand, je comprends qu'il existe 46 différentes espèces d'acacia, d'arbres acacia, et vous utilisez une espèce précise, mais en vous écoutant et en écoutant les autres facilitateurs du Soudan, du Kenya, nous comprenons qu'il y a une opportunité pour les autres espèces d'acacia. Et nous comprenons que les communautés sont au centre de l'activité. Si vous traitez bien les communautés, elles vous traiteront bien en retour. Et nous avons parlé de Kawala également, qui est le programme novateur que vous avez lancé, hein, puisque vous êtes dans les zones de production du Kenya, vous y allez avec les produits vivriers et vous avez en échange la gomme arabique qu'ils auront récoltée. Et en parlant également du Soudan, qui est le premier pays exportateur et producteur de la gomme arabique, et le Kenya a quand même la gomme arabique de meilleure qualité. Alors, merci infiniment et j'ose croire que pour les 54 qui n'avaient jamais entendu parler de la gomme arabique avant, vous avez beaucoup appris aujourd'hui. Alors, sinon, merci beaucoup. Nous avons 3 minutes restantes. Peut-être je vais repasser la parole à Amanda ou à Fabiana si nous avons des annonces.
Sinon, on se voit donc mardi prochain pour savoir comment créer de la visibilité. Nous vivons en cette période post-Covid où vous aimeriez partager, vous communiquer votre activité avec les autres. Donc, nous aurons plus d'informations le mardi et jeudi. Nous allons parler de la production du miel. Sinon, merci infiniment et à vous, Amanda, rien d'autre à dire. Juste pour dire qu'il n'y a pas de liste de présence les jeudis. Les jeudis, ce sont les séances, les sessions optionnelles où vous apprenez les modèles d'affaires des autres entrepreneurs et vous en êtes inspiré, vous êtes exposé à différents modèles d'affaires et savoir comment les différentes activités sont restauratrices et comment vous pouvez avoir des activités rentables en Afrique. Vous pouvez voir 4 à 5 personnes dans le domaine de la gomme arabique et ils peuvent établir dans un réseau les uns et les autres. Dans la semaine prochaine, nous allons parler de l'un des livrables du top 100. Alors, vous êtes tous invités à être là. Si vous êtes un alumni du programme des paysages, vous devez, mardi, nous allons savoir comment créer des vidéos pour votre entreprise, surtout les vidéos sur le site, pourquoi elles sont importantes et comment cela être un plus pour votre entreprise. Pour ma part, c'est tout et je pense que nous pouvons dire merci. Merci à tous. Wants to, I think you're unable to unmute yourselves and say thanks. Et je pense que vous pouvez allumer vos micros et dire merci et au revoir. Et on peut se voir à la prochaine. Allumez tous vos micros et dites un gros merci. Merci, au Merci. revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Bye Au bye. revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye. Merci. Bye bye. Au Au revoir. revoir. Bye Au bye. revoir. Merci. C'est Arabi. Bye bye. Bye bye. Merci. Ok, Au revoir. bye bye. Au revoir. Au revoir. Merci. Oh. Nous sommes ravis. Thank you. Thank you. Au revoir.